Bonjour tout le monde, je suis Dr Imen Rsantini, je suis interniste et gériatre de libre pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler du Covid chez les personnes âgées. Le pourcentage des personnes âgées en Tunisie est en augmentation considérable et la Tunisie, à l'instar des autres pays développés, connaît un changement démographique avec une inversion de la pyramide des âges et une augmentation de l'espérance de vie. Les données épidémiologiques actuelles montrent que dans les pays qui sont ravagés par cette épidémie, entre autres la Chine, l'Italie et l'Espagne, le pourcentage des décès était beaucoup plus important chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Tout d'abord, il faut savoir que les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables. Une vulnérabilité inhérente à l'âge. Les mécanismes de défense immunitaire et la réponse au processus infectieux, elle est plus ralentie chez les personnes âgées par rapport à la population normale. Deuxième chose importante, ce sont les comorbidités. Les personnes âgées sont souvent des gens polypathologiques et ces pathologies vont les rendre plus vulnérables. Ensuite, par exemple, le diabète, l'hypertension artérielle, les insuffisances rénales, cardiaques, hépatiques, les bronchopneumopathies et les maladies cancéreuses, dont la prévalence elle est beaucoup plus élevée chez la personne âgée. Troisième élément important en gériatrie, ce sont les médicaments pris par nos seniors qui vont les rendre plus vulnérables par rapport au côté infectieux. Donc, citant par exemple les corticoïdes pris au long cours, les immunosuppresseurs et la chimiothérapie anticancéreuse. Au total, et en multipliant tous ces facteurs de risque, à savoir l'âge, les comorbidités, les médicaments pris au long cours, les sujets âgés vont devenir encore plus vulnérables. Cette vulnérabilité va être responsable d'une baisse de leur capacité de résister face au virus, la charge virale va être importante et ils vont présenter des manifestations graves de la maladie. Parfois, malheureusement, ces manifestations graves vont dépasser toute ressource thérapeutique et vont aboutir au décès. Bien sûr qu'il y a des mesures préventives à prendre. Parmi ces mesures préventives, tout d'abord, il y a les gestes barrières. Le principal geste barrière en matière gériatrique, c'est le confinement. En effet, les personnes âgées doivent rester à domicile. Ils doivent rester chez eux et ne doivent pas quitter le domicile. S'ils sont obligés de quitter le domicile, ça sera pour une raison médicale, une urgence médico-chirurgicale ou pour des raisons médicales telles que la pratique d'une hémodialyse dans un centre spécialisé. Sinon, en aucun cas, les patients âgés ne doivent quitter leur domicile. Par le fait qu'ils doivent être confinés chez eux, ces personnes âgées ne doivent pas recevoir de la visite. Si ils reçoivent des auxiliaires de vie ou des aidants, ces personnes-là doivent suivre les mesures d'hygiène et de prévention. S'ils sont obligés de recevoir des membres de leur famille pour leur donner des courses, ces membres-là ne doivent pas franchir le seuil de la porte. Ils doivent laisser les courses devant la porte de la maison des personnes âgées et la personne qui vit avec eux ou eux-mêmes vont aller les chercher après le départ de la personne chargée pour faire les courses. Troisième chose importante, ils doivent être à l'écart des enfants, notamment les enfants âgés de moins de 10 ans qui sont d'excellents vecteurs du virus. À côté du confinement, les personnes âgées doivent respecter les autres gestes barrières. Tout d'abord, le lavage des mains. Ils doivent se laver les mains de façon fréquente et il est conseillé d'utiliser chez les personnes âgées le gel hydroalcoolique, notamment lorsqu'ils sont à mobilité réduite. Deuxième chose, ils doivent tousser ou éternuer dans leur coude ou dans un papier mouchoir jetable qu'ils doivent jeter immédiatement après utilisation. Troisième chose importante, c'est de prendre les distances. En effet, chez eux, que ce soit seuls ou accompagnés, ils doivent garder des distances avec les personnes qui vivent ensemble, une distance approximativement de 1 mètre, même plus. Et quatrième chose importante, c'est d'essayer de ne pas toucher fréquemment leur visage. À côté des mesures barrières que je viens de citer, il y a d'autres mesures préventives qu'on doit adopter chez les personnes âgées. Ces mesures préventives vont nous aider à améliorer le statut immunitaire de nos seniors.
Ça passe par le biais d'une bonne alimentation, tant sur le plan qualité que sur le plan quantité, et ça passe par le biais d'une bonne hydratation. Ainsi, nos personnes âgées doivent boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ils doivent prendre de la vitamine C, que ce soit sous forme pharmaceutique ou via la consommation d'agrumes. Le dernier volet de la prévention concerne le côté psychologique. En effet, durant cette période de confinement, les personnes âgées peuvent manifester des sensations de peur, d'angoisse, de déprime. Par rapport à l'angoisse et à la peur, on peut les aider par le fait de les rassurer. Cette peur et cette angoisse peuvent engendrer des troubles du sommeil, à savoir une insomnie. Il est conseillé de prendre des tisanes chaudes pendant cette période. Sinon, c'est à nous médecins de dépister précocement un état dépressif qui peut s'installer lors de cette période et qui va se manifester par une anorexie et une insomnie. Donc, nous, les médecins, nous devrions être à l'écoute de ces personnes âgées, nous devrions les rassurer et nous devrions les valoriser en leur disant que le fait qu'ils restent chez eux, qu'ils obéissent aux règles du confinement et aux gestes barrières, ça va nous aider à franchir le pas et à maîtriser ce virus. Oui, effectivement, les personnes âgées peuvent présenter des manifestations atypiques et ceci est connu par la sémiologie gériatrique, notamment dans le cadre des pathologies infectieuses. Parfois, le tableau est classique, fait par la triade fièvre, toux, dyspnée de gravité croissante. Mais parfois, les sujets âgés peuvent présenter d'autres manifestations complètement atypiques et qui sont en rapport avec une infection par Covid-19. Les manifestations atypiques sont les suivantes. Tout d'abord, les manifestations digestives avec un tableau clinique où la diarrhée serait le symptôme prédominant. On peut avoir également un tableau confusionnel afébrile. La fièvre n'apparaît que plus tard dans l'évolution de la maladie. On peut avoir des problèmes de chute. Il faut faire attention chez les sujets âgés qui commencent à chuter alors qu'avant, ils n'étaient pas du tout chuteurs. Autre chose, on peut avoir une dysrégulation thermique avec des fluctuations allant des hypothermies à l'hyperthermie. On peut avoir également des perturbations hémodynamiques dans le sens hypotension artérielle. Et enfin, la dysgeusie et l'anosmie, ce sont des symptômes qui ont été rapportés dans la population gériatrique. À partir de ce moment, et vu la présence de manifestations atypiques, on doit être vigilant car on peut être amené à consulter ou avoir des patients avec des manifestations atypiques. D'ailleurs, à ce titre, j'encourage à pratiquer la télémédecine ou la consultation par téléphone et si besoin, pour se déplacer, les médecins doivent prendre les mesures de précaution nécessaires. Les médicaments de la famille des IEC et des ARA2 doivent être poursuivis normalement. Par contre, il y a des médicaments à bannir pendant cette période et je parle ici des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Déjà, les AINS en gériatrie ne sont pas les bienvenus en raison du risque digestif et du risque rénal et pendant cette période de pandémie, les AINS sont totalement contre-indiqués. Idem pour les corticoïdes à forte dose. Par contre, la corticothérapie prise par les sujets âgés pour d'autres raisons, pour des maladies inflammatoires, pour des maladies auto-immunes, doivent être poursuivies normalement en suivant les règles de prescription de leur médecin traitant. Toujours sur le volet thérapeutique, il faut sensibiliser nos personnes âgées sur le risque d'automédication. Donc pas d'automédication, pas de prise médicamenteuse sans prendre l'avis du médecin traitant, notamment en ce qui concerne l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Ce n'est pas un médicament à donner à visée préventive. Si besoin, si nous sommes devant un sujet âgé Covid+, c'est au médecin responsable de l'unité Covid de prescrire une telle thérapeutique. En conclusion, voici mes messages. Prenez soin de nos sujets âgés confinés, aidez-les, conseillez-les, rassurez-les, écoutez-les, répondez au téléphone et si besoin de se déplacer, prenez les mesures de précaution nécessaires. Je vous remercie.